bienvenue dans Très Portrait. Aujourd'hui, nous recevons Janine. Bonjour Janine. Bonjour. Alors, Janine, vous êtes présidente de l'association Enfance Télédanger créée en 1994. Un des buts de l'association est de lutter contre toutes les violences face à la télévision et aux écrans. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors oui, je suis la présidente fondatrice de cette association qui s'appelle d'ailleurs Enfance Télédanger, point d'interrogation. Et j'y tiens parce que mes détracteurs voudraient croire que nous sommes contre la télévision. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est un point d'interrogation. On doit se poser la question, quelle est la place de la télévision dans notre vie et quelle est son influence sur l'ensemble de la société. Alors, elle est née effectivement en décembre 1994 à la suite d'un meurtre d'un enfant de 5 ans par 2 enfants de 5 ans. C'était en Norvège. C'était en octobre 1994. Et ces 2 enfants avaient vu une scène similaire à la télévision. En fait, ils ont tué leur petit camarade à coups de pierre et de boules de neige. Donc, en tant qu'adulte, on a la responsabilité de ne pas leur montrer n'importe quoi. Tout à fait. Donc j'ai tout de suite fait une pétition qui a eu, d'ailleurs j'avais été voir le maire de Boulogne, M. Muselet à l'époque, qui m'a dit oui mais si vous voulez, parce que je voulais qu'il la photocopie, il m'a dit oui mais il faut faire une association, ça y est, comme ça l'association est née. Et en fait on faisait des opérations signature dans les supermarchés tous les samedis. Et au bout d'un an on avait 21 000 signatures, alors qu'il n'y avait pas internet. Je demandais qu'il y ait une signalétique à l'écran pour avertir de la présence éventuelle de violence. Voilà. En mai 1996, j'étais invitée au Sénat, au Congrès des femmes responsables, et le thème, c'était les violences. Et j'étais la seule à parler de la violence dans les médias, évidemment. Et là, j'avais présenté ma signalétique qui était indicative, en fait. Moi, j'aurais aimé qu'on mette un petit logo d'enfant en bas âge pour l'âge maternel, après pour l'âge primaire, après pour l'âge collège, après pour l'âge lycée. Mais évidemment, ça n'était pas du goût des télévisions puisque ça aurait réduit l'audimat. Or, l'audimat est facteur du prix de la seconde de publicité. Voilà. Donc, oui, notre association est responsable. Elle peut s'enorgueillir d'avoir proposé puis fait évoluer cette signalétique. Et d'ailleurs, le 12 décembre 2012, le -10 est devenu permanent sous notre pression. Donc sous la pression d'une toute petite association de la région boulonnaise, vraiment. Voilà, donc ça c'est vraiment le travail de l'association. Une très belle évolution depuis sa création. C'est aussi de nombreuses actions que vous proposez pour accompagner les enfants, mais aussi les parents justement à cette prévention de danger face aux écrans. Des conférences, des événements tels que 10 jours sans écran. Oui, alors il faut retourner bien en arrière parce qu'en fait, j'avais inventé la semaine sans télé en 1997. Et elle est devenue un classique maintenant en France. Et en 1997, j'avais aussi inventé les 7 trucs chouettes pour gérer la télé avec astuce. Et en fait, on peut les transposer par rapport aux écrans. Les conseils peuvent être exactement les mêmes. C'est-à-dire que quand l'enfant est petit, d'abord, pas d'écran avant 3 ans, ça c'est notre leitmotiv. Et ça n'est pas une raison pour qu'à 4 ans on le mette devant la télévision. C'est sûr. Voilà. Donc vraiment quand il a 4 ans, c'est pas plus de un quart d'heure, 20 minutes par jour. Et je donne une norme qui est d'ailleurs reprise. Bien sûr, on ne s'est pas concerté, mais l'Académie américaine de pédiatrie donne la même cotation. Et moi, je la résume en 1 heure par âge et par semaine. Ce qui ferait pour un enfant de 7 ans, 7 heures par semaine, ce qui fait 1 heure d'écran par jour, tous écrans confondus. Et 14 ans, 2 heures par jour. Et j'en profite tout de suite, il faut habituer l'enfant à s'arrêter. Ne pas interdire, mais voilà. Ne pas interdire. Il faut faire un contrat avec l'enfant. Il faut lui expliquer que ce n'est pas pour le punir, ce n'est pas parce que les copains le font qu'il faut le faire, que nous, on tient à l'éducation de nos enfants, qu'on les aime. Il faut vraiment appuyer là-dessus. On protège nos enfants parce qu'on les aime. On ne les limite pas parce qu'on veut les frustrer ou les priver. Non, on limite le temps parce qu'on les aime et qu'on tient à ce qu'ils fassent plein d'autres choses et qu'ils s'épanouissent dans la vie, qu'ils aient des relations avec les autres, avec nous-mêmes, qu'ils apprennent plein de choses, qu'ils se servent de leur corps, de tout leur sens, de leur intelligence, de leurs relations. Donc aussi. Voilà, pour leur préparer une bonne vie, il faut que l'enfant fasse un maximum d'expérience. Donc on dit à l'enfant, tu as 1 heure et on peut même arrêter pendant l'émission. Là. Cet institut me disait ça. Il me dit, par exemple, c'est l'heure de manger, ils n'ont pas fini. Alors, on arrête, mais regardez, il vous reste 10 minutes. Et les enfants, ils reprennent 10 minutes. Et
avec le minuteur, ça marche. Alors que si c'est la maman qui dit allez, on arrête, là, c'est jamais le moment. Ouais. Voilà. Donc vraiment le minuteur et expliquer aux enfants que c'est un contrat et qu'on veut être avec eux, qu'on veut vivre avec eux. Voilà. Alors oui, je reprends mes 7 trucs chouettes. Donc quand il est petit, l'enfant on choisit pour lui, bien sûr. Hein. Oui. Sont importants. Après, on choisit avec lui. Et il faut absolument développer son esprit critique parce que ça, il le gardera pour toute sa vie. Il faut lui dire, est-ce que tu as aimé cette émission? Il va dire non, c'était nul. Bah, si c'est nul, pourquoi tu l'as regardé? La prochaine fois, tu ne la regardes plus. Ne passe pas ton temps à regarder des choses nulles. Il y a plein d'adultes qui regardent des choses nulles, qui disent ah, j'ai perdu mon temps. Mais non, si ça ne nous plaît pas, on ferme. On choisit autre chose et on fait autre chose. Il faut absolument, et aussi il faut développer le sens du bien et du mal chez l'enfant, ce qui est en train de se mélanger maintenant dans notre société. Il n'y a plus d'échelle de valeur. Hein. On met pratiquement tout à la même valeur, le bien et le mal. Or, c'est vraiment essentiel pour que la démocratie continue de vivre. Donc, il faut dire à l'enfant, tu vois, moi, par exemple, dans un journal télévisé, donc, il vaut mieux pas regarder les journaux télévisés avec les enfants, mais ça se pratique parce que c'est à l'heure où toute la famille est réunie. Dire à l'enfant, tu vois là, moi je suis choquée, ils n'avaient pas le droit de montrer ces images-là, parce qu'ils savent qu'il y a des enfants devant l'écran. Normalement, ils n'ont pas le droit. Hein. Et de dire à l'enfant, moi je suis choquée, ben, tu vois, on va fermer. Il faut montrer l'exemple à l'enfant. Il faut lui dire, tu vois, moi je n'accepte pas qu'on montre ça à des enfants. Il faut leur dire, pour qu'ils aient un sens critique et qu'ils sachent se défendre. Et après, ils sauront aussi dire non à ce qui est nocif, à tout ce qui est nocif. Exactement. Par contre, actuellement, avec la crise que nous traversons, il est difficile, surtout pour les adolescents, de ne pas utiliser les écrans puisqu'il y a le confinement, 1 semaine sur 2 le lycée. Oui, très difficile. Quelle solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces adolescents qui sont de plus en plus face à l'utilisation des écrans? Oui, la consommation d'écran a doublé pendant le confinement. Hein. On arrive à des 7-8 heures par jour, parfois, enfin dans certains cas, on arrive à 13 heures, 14 heures par jour. Les enfants se perdent. Et ils perdent la relation avec la famille. Il y a beaucoup qui ne viennent plus manger, enfin après ils tombent dans l'addiction. Hein. Alors moi, au début du confinement, j'avais imaginé un emploi du temps type pour essayer de structurer la journée, pour que ce ne soit pas comme ça un temps qu'on ne sait pas remplir et qu'on remplit avec n'importe quoi. Et donc, j'avais prévu, je ne l'ai pas pris mon emploi du temps, mais de mémoire, puisqu'on sait que le cerveau, la nuit, s'est reposé et qu'il est plus efficient le matin, prévoir les temps scolaires le matin. Mais pareil, il faut prévoir par exemple 2 heures. Vous voyez, il ne faut pas dire que tu vas à ta matinée, ou même 1 heure. Dire, tu vas avoir 1 heure de temps scolaire sur ton ordinateur. Mais après, on ferme. Ça veut dire que là, il n'aura pas le temps d'aller voir ailleurs. Par contre, l'après-midi, tu auras un temps récréatif avec ton écran. Vous voyez? Je pense qu'il faut vraiment séparer le temps scolaire et le temps d'écran et dire à l'enfant, mais là, ce matin, il faut... Et puis moi, je vais vérifier ce que tu as fait. Il faut vérifier. Oui, il faut la contrôler. Tout à fait. Puisque justement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, de plus en plus jeunes, souvent vers 10 ans, ont un téléphone portable, utilisent Internet, les réseaux sociaux, mais n'ont pas vraiment connaissance des dangers qui se cachent derrière ces réseaux sociaux, du harcèlement. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment des gros dangers pour ces enfants qui n'ont vraiment pas de connaissances et de sécurité. Alors justement, à ce niveau-là, moi j'ai écrit constamment au gouvernement. J'avais fait une lettre en juillet 2020 à M. Blanquer. Je demandais des choses. D'ailleurs, je vais la faire paraître en lettre ouverte. Parce que je demandais qu'il y ait des avertissements qui passent à la télévision pour les parents, pour dire attention, sur une tablette, sur un smartphone, et les enfants peuvent accéder à la pornographie. Et ça détruit complètement la vie des enfants. J'ai des témoignages d'une psychologue vraiment qui travaille à très haut niveau sur ce niveau-là, Sabine Duflo, qui dit moi, on m'amène des enfants dans mon cabinet, les parents voudraient que je répare leur enfant, mais je suis comme un chirurgien devant quelqu'un qui a eu un accident de la route et qui est brisé en 1000 morceaux. Elle dit, je ne peux plus le réparer. L'enfant a perdu toute illusion. Il a perdu toute confiance dans la relation avec les autres. L'amour, pour lui, ça n'existe pas. Il n'a même pas l'idée, vous vous rendez compte? Je dis, c'est la pire des choses parce que
on enlève aux enfants, quand on est enfant, on a un idéal. Eh ben, il est brisé cet idéal, avec la violence qu'on montre et la pornographie. Les enfants n'ont même plus le droit d'avoir un idéal, ils n'ont même plus d'enfance. Ils n'ont même pas le droit de penser qu'ils vont pouvoir être amoureux, que ça va durer, que ce sera beau, que ça leur fera du bien. Je trouve que c'est la pire des choses qu'on puisse faire à l'enfance. Aujourd'hui, super-héros, plus fort que les écrans, votre livre qui vient de paraître depuis peu. Oui, que nous avons édité nous-mêmes, voilà, pour y mettre ce que nous voulions, voilà, et qui a d'ailleurs été bien aidé dans sa mise en forme graphique par le graphiste de la CRAB DSU, et je remercie vraiment parce que c'est un très beau livre. J'en ai plein de compliments, vraiment, de personnes très au courant, très au fait de l'édition, etc. On dit de ce livre qu'il est clair, qu'il est très pédagogique, qu'il est très attrayant, qu'il est bien fait. Moi, je dirais que c'est un livre, je vais vous le montrer, voilà. Alors, le dessin, je dois dire, est inspiré par mes 3 enfants. Donc ça, c'est vraiment mon grand bonheur. C'est eux qui m'ont donné l'idée, qui l'ont fait évoluer, parce que moi, je tenais absolument à ce qui reflète l'esprit de notre association. Contrairement à ce que certaines personnes voudraient dire qu'on est contre les écrans. Non, on n'est pas contre les écrans. Les écrans sont là, on les utilise, mais ils doivent rester des outils, outils utiles, d'accord? Et ils ne doivent pas nous envahir et devenir nos maîtres. Alors, les écrans sont présents, il y a une grande télé, il y a un ordinateur, il y a une tablette, tout y est. Mais les enfants, eh bien, ils jouent. Ils jouent avec une trottinette, là elle lit, elle est heureuse de lire, là il y a un jeu de société qui attend, là la petite fille même elle vole tellement elle est contente, et le garçon ben, il fait du roller, mais il a aussi construit un petit avion en papier, enfin les enfants sont ensemble. Voilà, c'est ça pour moi, savoir gérer les écrans avec astuce pour garder une vraie vie en relation avec les autres, et une vie harmonieuse et riche. Alors ce livre, c'est un livre outil, c'est un livre guide, qui est fait pour les enfants, hein, d'après la couverture, mais en fait qui gagnera à être partagé par les grands, par la famille, mais pourquoi pas par des éducateurs, par des enseignants. Et en fait, il présente 20 chapitres qui représentent 20 dangers que j'ai ciblés. Et à chaque page, en fait, on reprend la même configuration. Il y a une petite tortue qui présente la problématique. Voilà. Après, je m'adresse directement à 2 enfants, un garçon et une fille, pour leur poser la question afin qu'ils réfléchissent à cette problématique. Parce que c'est très important. Les enfants sont, quand on fait appel à leur questionnement, ils nous étonnent. Leur maturité nous étonne et leur connaissance nous étonne. Mais si on ne les questionne pas, on pense qu'ils ne savent rien. Et les enfants, on voit très clair. Et donc, je crois que c'est très important de leur poser les problèmes parce qu'ils vont trouver eux-mêmes après la solution. Ils vont y réfléchir, puis ils vont en parler entre eux. Et je dis, un enfant averti en vaut 10. Voilà, donc voilà, ça c'est les 2 enfants. On a la petite tortue au début. Et puis à la fin, il y a une petite chouette qui donne des préconisations d'usage. Voilà, de façon très discrète. De voir où il y a vraiment de l'importance, en fait, de découvrir, de faire de nouvelles choses avec les enfants, les adolescents, les parents. Absolument. Et d'ailleurs, par rapport à... On a donné aussi des idées, parce qu'on avait demandé aux parents en 2009 des idées. Les enfants avaient écrit à leurs parents pour qu'ils donnent des idées d'activités. Et regardez, on en a trouvé 155. Ouais. Alors des activités à la maison et des activités à l'extérieur. Et elles sont toutes gratuites, à portée de main. Voilà. Renouvelables, durables, enfin voilà. On peut les utiliser. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, Janine. Est-ce que je pourrais délivrer un message avant ? Bien sûr. Alors, mon message, c'est par rapport au harcèlement. Il y a une loi qui a été modifiée, une loi qui est sortie parce que personne ne la connaissait, en août 2018, suite d'ailleurs à des démarches que j'avais entreprises en 2015 à la suite du Marave Challenge, qui était un défi qui consistait à tabasser en bande une personne pour gagner 10 €. Je m'étais révoltée contre cela. J'avais demandé que le responsable l'initiateur de ce défi, mais aussi ceux qui l'avaient colporté, soient poursuivis.
et qu'il y ait des sanctions. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, la règle n'est jamais établie. Et une démocratie, elle repose sur la loi pour protéger justement le plus faible. Et si on ne connaît pas les lois, et si on ne respecte pas la loi, et si on ne l'applique pas, eh bien, on n'est plus en démocratie, on est en barbarie. Voilà. Et là, on retourne très loin. Et ce sont les plus forts et les plus méchants qui vont gagner. Donc, cette loi, je voudrais vous la lire, je vais mettre mes lunettes, parce qu'elle est très courte en fait. Voilà. Le délit de harcèlement collectif sur Internet, mieux sanctionné. Quand plusieurs personnes, même sans s'être concertées, publient des propos sexistes et violents à l'encontre d'une même personne, cela s'appelle du harcèlement. Pourtant, jusqu'à présent, la participation à ces raids numériques était rarement punie, car il fallait démontrer qu'il s'agissait d'actes répétés du harcèlement. Désormais, la répétition de l'acte n'est plus exigée. La loi entend mettre fin au lynchage que l'on peut observer sur les réseaux sociaux. Et les coupables encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors moi, j'ai demandé, et je demande encore, et je demanderai jusqu'à ce que ce soit appliqué, que cette loi soit lue en début d'année dans les écoles primaires, au collège, au lycée, qu'elle soit recopiée, ça n'est pas long, par chaque élève, signée et rendue à l'établissement. Mais que l'enfant ait aussi une trace de cette loi, mais qu'elle soit aussi donnée aux parents, qu'ils la recopient, qu'ils la signent, pour qu'ils l'assimilent, que tout le monde connaisse la gravité et aussi les conséquences que peuvent avoir ce harcèlement. Voilà ce que je demande et je le ferai jusqu'à ce que ce soit établi. Bravo. Donc, Janine, nous allons passer aux questions portraits. Alors, êtes-vous plutôt ville ou campagne? Campagne. Une couleur qui vous définit? Le vert. Le vert. Couleur Clair. de l'espoir? Clair. Le vert clair? En fait, c'est la couleur du costume du Petit Prince. Oui. Et quand j'avais 10 ans, j'ai joué le rôle du Petit Prince en entier, à Pont-de-Brique. Et ça m'a habité. Voilà. Donc le vert. Jolie couleur d'ailleurs. Pudding ou cake? Du pudding. Plutôt jazz ou plutôt blues? Oh, je veux les deux. Ah. Oh non, je ne peux pas choisir. Pas choisir. C'est vrai que les deux styles différents, mais qui s'allient parfaitement bien finalement. Alors Janine, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à notre petite émission Très Portrait. Merci. Donc, si vous voulez retrouver toutes les informations sur l'association, vous pouvez aller directement sur la page Facebook Enfance Télédanger et puis aussi sur le site internet. Vous trouverez également un point de vente pour le livre Super-héros plus fort que les écrans, ici même à la Maison des Associations, 19 rue de Huicardenne. Merci beaucoup Janine, à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée.